parents sont d'origine polonaise. Enfin, ils étaient polonais. Ils sont arrivés dans les années 1930 en France. Mon père et ma mère se sont rencontrés, se sont mariés. Et je suis la fille aînée. Voilà le papa, maman et Rachel. Mes parents m'ont envoyé avec un organisme qui s'appelle l'OSE. Et l'OSE a envoyé des enfants à partir de 6 ans sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire loin de Paris. Et comme moi j'avais 6 ans, je suis partie là, donc à Saint-Raphaël. Et maman est restée avec mes 2 petites sœurs. Et mon père, lui, s'est engagé comme soldat. Engagé volontaire, plus que volontaire, puisque étant étranger, il n'était pas tenu d'être soldat. Ayant 3 enfants, il n'était pas non plus tenu d'être soldat. Malgré cela, il a voulu, pour défendre la France qui l'avait accueilli et dont les valeurs lui convenaient, il a voulu quand même aller défendre la France. La guerre n'a pas duré longtemps, et il s'est trouvé démobilisé. À ce moment-là, il est venu me rechercher à Saint-Raphaël et nous sommes revenus à Paris. Entre-temps, ma mère est partie avec mes 2 petites sœurs en Bretagne pendant l'Exode. Je ne vous donne pas de détails, c'était assez difficile. Et puis nous revoilà donc fin 40-41 à Paris, et à ce moment-là l'armistice a été signé, le maréchal Pétain édicte les lois anti-juives, et on commence à devoir se cacher, etc. Vous savez, toutes ces lois. Mes parents, bien sûr, ne nous parlent pas de tout ça. On ne sait pas. On était petits-enfants. Ce dont je me souviens, c'est que maman avait acheté des grands pots de conserve, de confiture, du sucre, de l'huile, pensant qu'il allait y avoir des restrictions, ce qui était le cas. Et puis, nous quittons l'appartement. Et notre mère, je ne sais pas comment, a trouvé dans le département de l'Oise, à l'époque le Val d'Oise n'existait pas, c'était l'Oise, une maison d'enfants qui a accepté de nous accueillir toutes les 3, mes 2 sœurs et moi. Là, vous avez une photo qu'on a prise là-bas, ce qu'on appelait le château de Lamberval. C'était une grande maison. C'était une maison qui accueillait des enfants orphelins et des enfants dont les familles, dont les maisons avaient été bombardées vers Le Havre, Rouen. Dans cette maison, comment vous dire, la vie était... Nous étions des enfants. Donc, on mangeait mal, mais toute la France mangeait mal. On avait faim. Le pain était souvent moisi, etc. Mais enfin, on survécut. On jouait. Il y avait un grand parc. On inventait des jeux. Ce qui me manquait au niveau, c'était des livres. On n'en avait pas, on n'avait pas de jouets non plus. J'ai, je ne sais pas comment, eu un livre de catéchisme. Je peux vous dire que je l'ai appris par cœur. Et encore maintenant, je peux vous réciter des prières, je vous salue Marie, etc. Et j'ai appris des chants.
Le voici l'agneau si doux, le doux pain des anges, bon, etc. Ce qui m'a rendu un petit peu une certaine mystique. Ça me plaisait, 8 ans, 9 ans, un Dieu, les anges, la Sainte Vierge. Je ne comprenais pas tout. Hein. Jésus, le fruit de vos entrailles, je me demandais bien ce que ça pouvait être. Voilà, c'est les livres. Et puis après, quand j'ai commencé à des cours avec Mademoiselle Hugo, elle s'appelait l'institutrice. Alors pour moi, ça a été une très grande joie de commencer à apprendre des choses de l'histoire, de la géographie. Et puis, elle était intéressante. Et les plus grands dont j'étais, elle nous racontait à la récréation, on se promenait un petit peu dans le parc, elle nous parlait de Churchill, de Gaulle. C'est là où j'ai entendu pour la première fois qu'il y avait des alliés, qu'il n'y avait pas que les Allemands. Nous étions séparés des parents. Maman était restée à Paris. Et quand des gens venaient le dimanche voir les directeurs, qui avaient leur vie privée, sa femme, leur fils, je demandais est-ce qu'il y a eu des arrestations à Paris. J'avais toujours peur quand même. Je savais, disons qu'on recherchait les Juifs et qu'il y avait des arrestations. Ce qu'il advenait après l'arrestation, je n'en savais rien. Donc j'étais quand même inquiète pour mes parents. Maman, de temps en temps, venait avec beaucoup de difficultés. Il y avait des rafles dans les trains circulaient mal. Quand elle venait, elle mettait une blouse et elle faisait comme si elle appartenait au personnel. Elle s'occupait des enfants. En tant que couturière, elle faisait un peu de couture pour la directrice. Bon. Et puis nous étions, enfin mes 3 sœurs et moi, heureuses d'avoir notre maman quelques jours, mais elle ne restait pas tout le temps là. Dire que 2 jours après Paris, les Américains sont arrivés sur le lieu où nous étions, dans l'Oise. Comme par miracle sont sortis des fenêtres du château des drapeaux français, russes, américains, anglais, que le directeur avait fait confectionner en cachette. Donc c'est la libération, nous sommes bien sûr très heureux. Et c'était au mois d'août 1944. Et pour Noël 1944, maman nous fait revenir à Paris. Un ami de maman nous attendait au métro. Et mes petites sœurs, qui ne se rappelaient pas du tout de papa, ont vu maman avec un monsieur, elles ont cru que c'était papa. Moi, je savais que... Moi, je me souvenais bien et ça a été très, très dur. Maman m'avait dit, c'est toi la maman maintenant. 6 ans, 7 ans, 8 ans, je préparais chaque semaine, quand on prenait une douche, on ne se douchait pas comme tous les jours, comme maintenant, une culotte, des soquettes, un maillot de corps, un pullover pour Suzy et de même pour Mouni. Et un jour, maman est venue nous voir et une de mes sœurs, je crois que c'est la plus jeune, a dit imbécile, ou je sais pas, un mot comme ça, que maman trouvait que c'était vraiment un gros mot. Et elle s'est fâchée après moi en me disant, mais c'est pas parce que c'est la guerre que vous devez être mal poli, tu dois faire attention à tes sœurs, qu'elles ne parlent pas mal. Presque tout répondu, sauf vous sentez-vous chanceuse par rapport à d'autres enfants? Bien sûr. Je suis en vie. J'ai survécu à cette période. C'est à vous maintenant de prendre le relais. Et ce relais,
c'est comme ça que vous nous avez connus, c'est le travail que nous faisons pour la mémoire des enfants juifs qui ont été déportés. Nous avons eu la chance de ne pas l'être. Et pour mettre les plaques dans les écoles, pour aller parler aux élèves, pour rencontrer des gens. Bientôt, c'est au mois de janvier, la journée de la mémoire de l'Holocauste. Mais notre travail, ce n'est pas seulement se passer et ne pas oublier tous ces enfants. Lutter contre le négationnisme, c'est-à-dire des gens qui disent ça n'a pas existé, c'est un montage, etc., un complot. Mais aussi, la journée du 27 janvier, la journée officielle, c'est aussi la journée de la prévention des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire pour l'avenir. Et prévention, essayer que ça n'arrive pas. Ce n'est pas nous, moi j'ai 82 ans en ce moment, mais aux jeunes de faire tout ce qu'il est dans leur possible pour petit à petit essayer d'empêcher. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Je le souhaite, mais